Il faut réagir parce que nous sommes dans une situation où, pour certaines pathologies, les couvertures vaccinales baissent. Par exemple, la grippe, chaque année, nous constatons une baisse de la couverture vaccinale et nous sommes passés à des niveaux, pour certaines catégories de Français, qui sont des Français à risque, nous sommes passés à des couvertures inférieures à 50%. Comme ce sont des vaccinations qui, par essence, sont des vaccinations de groupe, c'est-à-dire que la protection se fait lorsque plusieurs personnes à l'intérieur d'une population sont vaccinées, eh bien, le risque est grand de voir se diffuser des pathologies. Il faut aussi agir maintenant, puisqu'en réalité, la défiance, telle qu'elle s'exprime au niveau des médias, se renforce. Et donc ces messages négatifs à l'égard de la vaccination peuvent porter atteinte à la confiance que les Français peuvent avoir dans la vaccination. Est-ce que les vaccinations doivent rester obligatoires? Vous savez qu'il y a 3 vaccinations obligatoires. La vaccination contre la diphtérie, contre le tétanos et contre la poliomyélite. Est-ce que d'autres doivent être déclarées obligatoires ou est-ce qu'au contraire, elles doivent toutes passer à un niveau équivalent? Vous savez, nous avons obligatoire ou recommandé. Donc ça, c'est une question qui est posée au rapport, qui est posée à la parlementaire. D'autres questions tournent autour de la notion de confiance, à la notion aussi d'information des professionnels de santé et de la manière avec laquelle on peut les attacher à la vaccination. Très clairement, la confiance des Français, elle passe aussi par la confiance de leurs professionnels de santé, de leurs médecins. Et une partie aujourd'hui des médecins se posent des questions eux-mêmes sur la vaccination. Ce qui est quand même assez embêtant, puisque ces professionnels de santé doivent être les premiers défenseurs de la vaccination. Ce que nos ancêtres ont connu, qui étaient certaines maladies, j'ai parlé tout à l'heure du tétanos ou de la poliomyélite, qui tuent encore aujourd'hui quand les gens ne sont pas vaccinés. Et on revoit des cas de poliomyélite dans le monde, on a eu un cas de tétanos en France. On voit que ces pathologies ont été enrayées par la vaccination, on l'a oublié. Donc aujourd'hui, on se dit à quoi bon se faire vacciner contre des pathologies qui, en apparence, n'existent plus. Mais les germes qui en sont responsables sont toujours là. Et donc il y a une importance majeure à effectivement se prémunir par rapport à ces éléments de dangerosité. Quelle preuve avons-nous de la fiabilité des vaccins et de leur sécurité? Des millions de doses qui sont administrées chaque année pour lesquelles il n'y a pas de recensement de pathologie aucune. Alors ensuite, nous avons des éléments qui sont des éléments contextuels, qui font que dans certains cas de vaccination, on observe certaines pathologies, en particulier des pathologies dites inflammatoires, qu'on a tendance à vouloir rattacher à la vaccination au regard de ce qu'est la complexité même d'un vaccin. Pour autant, on ne peut pas écarter que, compte tenu de la variabilité génétique des personnes, il puisse y avoir quelques cas de réponses qui seraient des réponses inadaptées au vaccin. Ceci, on ne peut pas l'écarter. Mais il faut faire une analyse qu'on dit de bénéfice-risque, qui fait que le bénéfice est tellement gigantesque individuellement. Je rappelle encore une fois qu'il y a des vaccinations qui protègent individuellement, le tétanos, encore une fois, ou au niveau d'une population complète, que ce bénéfice est tellement gigantesque et économise des milliers de morts. Ce n'est pas 1 ou 2 morts, c'est des milliers de morts qu'on économise, que le fait d'avoir 1 ou 2 accidents, si d'aventure on les rattache à la vaccination, ne devrait pas l'emporter sur la considération de bénéfice que ce vaccin représente.